Chers missionnaires de par le monde entier, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Une autre semaine que le Seigneur nous donne, elle est déjà richement bénie. C'est à nous d'en faire bon usage pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. Chers missionnaires, je voudrais qu'on explore ensemble le passage biblique de Jean 15, le verset 4, qui dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus porter du fruit si vous ne demeurez en moi. » Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ma question à nous tous: pourquoi nous nous efforçons de faire la volonté de Dieu en vain? Pourquoi? En réalité, faire la volonté de Dieu n'est pas une chose difficile. C'est parce que nous ignorons comment pouvoir le faire. Nous ignorons comment pouvoir faire la volonté du Seigneur. Nous ne servons pas le Seigneur avec notre propre force physique. Non, nous servons le Seigneur avec la force que lui-même a déposée en nous par la présence du Saint-Esprit qui est lui-même. Le Seigneur n'a pas encore prononcé le dernier mot sur ta vie. Ne te décourage pas au nom de Jésus-Christ. Alors, si nous écoutons ce que le Seigneur nous dit ce matin, il dit comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, il commence d'abord, il dit demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ça veut dire quoi? Nous ne voyons pas Jésus. Oui, ceux qui l'ont vu en ce moment peut-être l'ont compris de façon beaucoup plus claire, mais nous pouvons avoir la même compréhension si on nous enseigne la Bible. Alléluia. Je demeure dans le Seigneur parce que je fais sa volonté. Je demeure dans le Seigneur parce que je le respecte. Toutes ses ordonnances, je le prends sur moi et je vis, je marche dans ses ordonnances. Je fais la volonté du Seigneur parce que sa volonté, justement, c'est de partager son caractère. C'est d'imiter, de l'imiter. C'est de vivre comme lui, il vit. Alléluia. Et il a toutes ses prescriptions dans la Bible pour nous. Il dit, demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Alors, mon conseil pour cette semaine, c'est que cherchez à demeurer en Christ. Restez ferme, soudé en lui. Embrassez-le. Dites, Seigneur, je me lève encore ce matin avec toi. Tu n'as jamais échoué, je n'échouerai pas. Alors, envoie-moi là où tu veux que j'aille. Dans mes occupations quotidiennes, d'ordre professionnel. Fais en sorte que je puisse demeurer dans ta volonté, dans tout ce que j'accomplisse pour toi. Alléluia. Vous ne faites rien sur cette terre sans que vous n'intégrez Jésus. Sans que ce que vous faites n'est pas christocentrique, c'est-à-dire Christ au centre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très simple. Nous ne devons pas porter des fardeaux aussi lourds que nous ne pouvons pas supporter. Ce n'est pas la volonté du Seigneur pour notre vie. Non.
Ce n'est pas la volonté du Seigneur pour notre vie. Il nous dit, ça c'est une belle métaphore, hein? Quand vous l'écoutez très bien, il dit, comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez plus. Ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Vous voyez, nous avons des arbres autour de nous. Avez-vous une fois vu juste une branche de l'arbre qui reste tout simplement en l'air comme ça sans être attachée à l'arbre elle-même? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Donc, dans cette métaphore, il nous dit, nous ne pouvons pas faire grande chose. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Autrement dit, si nous voulons évoluer dans le sens qui nous mène dans notre destin, qu'il a soigneusement prescrit pour nous, nous ne pouvons pas le faire sans lui. Et puisqu'il est en nous par la présence du Saint-Esprit, il demeure en nous. Mais nous devons l'accepter, nous devons confesser cela, nous devons s'ouvrir à lui, nous devons l'embrasser, nous devons dire, Seigneur, je te veux, sois mon partenaire, sois tout pour moi. Et vous verrez que vous ferez l'impossible. Ce que les gens croient qui est impossible, vous allez faire plus que cela. Et les gens seront étonnés. Vous ne serez pas limité. Pourquoi? Parce que dans la nature de Dieu, son caractère, il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Nous sommes limités tout simplement parce que nous avons cherché à vivre une vie d'indépendance que le premier couple avait tenté et on les a virés du jardin, du lieu où doivent se recueillir en paix. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous cessons de déployer nos efforts en vain. Que ce soit votre vie professionnelle, que ce soit votre vie maritale, que ce soit votre vie sociale, vos relations avec des gens, etc. Christ doit être au centre. Quand Christ est au centre, quand Christ est l'amour qui vous anime à vivre, je vous dis que vous serez soulagés. Vous ne combattez ce monde avec vos forces, avec vos connaissances acquises par la science. Non, ce n'est pas suffisant. Non, ça ne peut pas faire grand chose. Mais vous combattez ce monde avec Jésus lui-même, avec le caractère de Christ qui est né en nous. C'est pour ça qu'il dit, vous ne pouvez pas porter de fruit. Que récemment, qui n'est pas attaché au cep ne peut pas porter du fruit. Et le fruit, c'est quoi? C'est le caractère de Dieu. Le fruit, je vous le dis, chers missionnaires, de par le monde entier, écoutez-moi, le fruit n'est pas tout simplement l'argent. Non. Les gens veulent entendre qu'on leur dise que le fruit c'est de l'argent. Quand vous venez en Christ, vous serez riche. Vous êtes plus que riche quand vous venez en Christ. Oui. Le fruit que vous portiez parce que vous êtes en Christ, c'est son caractère, le savoir-faire de Christ, comment cette démarche, comment il fait. Il aime tellement. Vous ne l'avez pas vu sur la croix, quand on l'a cloué, et que les gens se moquaient de lui, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, pardonnez-les, ils ne savent même pas ce qu'ils font. C'est cet amour-là que nous devons partager avec Christ. Quand les gens nous agressent, quand les gens nous offensent, quand les gens nous torturent, nous demandons à Dieu de les pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça le caractère de Dieu. C'est ça le caractère de Dieu. Vous êtes comme un amortisseur. Vous voyez, l'amortisseur, c'est la vie du véhicule. Quand vous êtes dans un véhicule sans amortisseur, vous êtes foutu, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas
jouit du confort de ce véhicule. Quand les problèmes de mauvais temps viennent, vous serez stable. Pourquoi? Parce que Christ est votre amortisseur. Vous n'allez pas chercher une force extérieure pour vous aider. La force est en vous déjà. La force est Christ lui-même. Il est en vous déjà. Il est prêt à vous soutenir tous les jours de votre vie. C'est pour cette raison, chers missionnaires de par le monde entier, vous êtes des missionnaires, vous êtes des envoyés de Dieu sur la terre pour vivre sa vie. Quand vous vivez sa vie, vous démontrez son amour, vous pardonnez. Je vous dis, cher ami, vous allez vaincre. Vous allez vaincre. Et c'est ce que Christ a utilisé pour vaincre le monde. Et c'est ce qu'il nous demande d'utiliser pour vaincre, pour pouvoir vivre et non de survie. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce matin, car je suis sûr que vous m'avez écouté. Je suis sûr que vous vous êtes préparés à affronter encore cette semaine avec la vie de Dieu lui-même. La vie de Dieu en vous est précieuse plus que l'or. La vie de Dieu en vous vous aide à vaincre toutes les difficultés de la vie. La vie de Dieu en vous vous permet de rentrer dans vos possessions, y compris la finance, y compris de l'argent, y compris tout ce dont vous avez besoin pour vivre. Oui, Dieu est capable. Il l'a déjà accompli dans le passé, il l'a accompli encore dans le présent, et continuera par l'accomplir. Je t'invite à se joindre à lui pour que tu puisses en bénéficier. C'est gratuit. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse là où tu es, partout dans le monde entier que tu entends ma voix. Que Dieu te bénisse. Et que cette semaine soit une semaine de réussite pour toi. Car tu es prêt à démontrer partout où tu es la vie de Dieu qui est en toi. Tu ne joueras pas. Sois sûr. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier avec toi et pour toi. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tes missionnaires de par le monde entier, y compris moi-même, nous avons entendu ton message. Nous prions en ce moment, Seigneur. J'implore ta présence pour eux pendant toute cette semaine. Que ta présence soit effective dans leur vie. Car elle demeure la seule source de leur puissance pour vaincre cette vie aussi difficile. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allez partout, vaquez librement à vos occupations professionnelles, sociales, politiques ou quoi que ce soit, dans la crainte du Seigneur, dans l'expression de l'amour de Dieu, pour la gloire de son Saint-Nom, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui souffre dans son corps, je proclame la vie, la guérison dans ce corps-là ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu l'as déjà accompli pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, merci de m'avoir donné votre temps précieux. Je suis votre humble serviteur, le missionnaire Patrick Nordet, le président fondateur de IPA, Innovation Partners in Action, Ghana, USA. Je vous dis au revoir pour le moment et je vous rappelle que si vous avez des questions à nous poser, notre WhatsApp est sur le camp. Si vous voulez nous soutenir, nous avons lancé des appels de fonds il y a quelques jours, enfin il y a un mois passé. Cela a reçu juste une attention très faible et nous savons que vous pouvez beaucoup faire si vous comprenez cela. Que le Saint-Esprit vous guide. Si vous voulez bénir cette mission, bénissez-la et vous serez bénis. Soyez bénis richement
dans le nom puissant de Jésus. Amen. À la semaine prochaine. Au revoir.